On en dira plus tout à l'heure. Ben Zohar joue côté droit, lui qui est habituellement plutôt latéral droit. Ben Fodil sera à la pointe de l'attaque. Et Jérémy Pied, tout comme Belfodil, jouera sa première titularisation aujourd'hui avec l'OL. Alors on vous parlera des moyennes d'âge. On frôle, on est entre 18, 19 et 20 ans. C'est assez extraordinaire pour Claude Puel qui doit faire une cuisine un peu spéciale. Il dit je mets un peu de poivre, un peu de sel, mais je suis obligé de composer. On va regarder un instant, Daniel Bravo avec vous, la Juventus, la composition de Luigi Del Neri en s'intéressant notamment aux attaquants. La vieille dame a un attaquant expérimenté qui est Del Piero et il est là. Oui, il est là et il faut qu'il joue. Il a besoin de rythme. Donc il sera titulaire derrière Amauri. Diego et David Trezeguet sont remplaçants, mais ça reste des joueurs importants pour la vieille dame. Ambiance assez exceptionnelle. On a poussé les barrières. 25 000 spectateurs dans ce stade San Vito pour ce match qui est à guichet fermé. Et Del Neri a promis bien évidemment de jouer le plus sérieusement possible. Il faudra en milieu de semaine aller en Irlande pour un 3e tour préliminaire à la Ligue Europa, en rappelant Daniel Bravo que la Juventus a terminé 7e de son championnat il y a quelques mois. Donc ce soir pour les joueurs de la Juve, c'est plus qu'un match de préparation. Oui, ils seront à 5 jours seulement d'un match important, même si on peut penser que ce match de préparation ce soir constitue une préparation supplémentaire et que la préparation en elle-même est pour le championnat qui commence plus tard. D'ailleurs, ils ont eu 2 entraînements très lourds hier. Ça veut dire que pour l'instant, cette équipe est en train de se préparer et que ce match de Shamrock Rovers, finalement, on le prend pas à la légère du côté de la Juve, mais ça reste une préparation. Ouais, il faudra aller jeudi du côté de Dublin face aux Shamrock Rovers dans ce tour préliminaire Ligue Europa, avec sur le banc ce soir du côté de la Juventus David Trezeguet qui pourrait faire son entrée, et Boumsong, l'ancien de la Juve qui a été applaudi tout à l'heure, côté lyonnais, prend place pour l'instant sur le banc de l'OL avec Carmine Russo, l'un des arbitres de Serie A, qui va lancer les débats ce soir à Cosenza, dans un stade où les flashs crépitent. C'est vraiment le match de la décennie ici. On avait rempli le stade dans une Coupe d'Italie il y a 10 ans face à la Lazio, mais depuis on voulait voir la Juve, et c'est ce soir et c'est face à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs les Italiens vont se méfier, le coup d'envoi est tout proche face à cette équipe lyonnaise New Look, et pour cause en ce début de championnat. À 15 jours de la Ligue 1, coup d'envoi à l'instant entre la Juve et l'Olympique Lyonnais. Ballon dans le camp des Français avec un premier développement d'attaque qui viendra dans quelques instants. On se méfie bien sûr d'Amauri, de Del Piero aux avant-postes. Et on va suivre bien évidemment, Daniel Bravo, les premiers ballons touchés par les très jeunes attaquants sélectionnés ce soir par Claude Puel. Voilà la première attaque de l'Olympique Lyonnais. Seuls Del Piero et Amauri sont restés aux avant-postes. Ballon récupéré par la Juventus, entraîné désormais par Luigi Del Neri, ancien sélectionneur et entraîneur de l'Assemble, de l'Atalanta, de Palerme. Ouais, c'est un entraîneur expérimenté. La vieille dame en avait besoin. C'est quelqu'un de très sérieux. Il a demandé, il veut retrouver un état d'esprit à la Tardelli, à la Cabrini des anciens glorieux. Et c'est sûr que c'est un entraîneur d'expérience qui fait du bon boulot. Avec un nouveau ballon récupéré par les Italiens. Et finalement, c'est chassé et bien dégagé. Cette balle importante des défenseurs lyonnais, où on verra à propos de ces attaquants dans quelques instants ce numéro 39 sur ce maillot lyonnais, Ishak Belfodil. Tout Lyon croit très très fort en lui, et vous verrez ce soir sur Canal que Amauri est le plus grand certainement des Italiens, mais que Belfodil du haut de son 1m91 est le plus grand des Lyonnais. Alors qu'on a vu Gassama faire une belle intervention défensive. Il a eu jeudi seulement son autorisation pour rejouer parce qu'il a été opéré de l'épaule en fin de championnat. Non. Cette équipe lyonnaise qui a fait un très bon match au Sporting Portugal lorsqu'ils ont joué avec l'équipe type pendant 1 heure. Ensuite, Claude a fait tourner, Claude Puel. Convoité ce ballon là par Martinez, l'Uruguayen. Et la Juve qui alerte une nouvelle fois Amauri.
Poursuivi par Chris qui a renouvelé son contrat, qui va rester à l'OL. Le bon centre, Vercoutre en difficulté. Et finalement ce ballon au point de pénalty est ressorti par les défenseurs centraux de l'Olympique lyonnais. Et ça va repartir côté Juve. Finalement on est contré avec Sissoko. La bonne défense lyonnaise. On s'attendait à une reprise de volée, mais les défenseurs lyonnais sont attentifs. Alors qu'il y a très peu d'éclairage, il me semble que ça risque d'être juste, même si ça se voit peut-être pas sur vos téléviseurs. Il n'y a pas beaucoup de luminosité sur le terrain. La faute sifflée contre les Lyonnais, alors qu'il me semblait que le ballon avait été contrôlé de la main. Voilà, il est rendu. Et c'est Chris qui récupère pour Maxime Gonalon, placé juste devant la défense lyonnaise ce soir. Karlström. On retrouve Ali Sissoko. Voilà les premiers ballons de Jérémy Pied, joueur prêté à Metz et qui revient à l'OL. Exactement, qui est droitier mais qui joue côté gauche. Claude Puel nous a dit que ça lui permettrait certainement de rentrer à l'intérieur pour frapper. Chris avec Lovren. Défenseur croate. Arrivée physique et rugueuse là dans les pieds d'Ali Sissoko. Jorge Martinez, uruguayen, qui a été acheté à Catagne, montre qu'il est motivé en ce début de saison. Joué rapidement pour Ishak Belfodil pour l'un de ses premiers ballons, mais il était en position irrégulière. Ouais, ce ne sera pas facile avec cette équipe, cette attaque New Look pour les Lyonnais de trouver des automatismes et puis surtout de prendre confiance. Lorsqu'on joue un premier match en professionnel dans un contexte comme ça, contre la Juve, mentalement il faut être costaud. On parlait des blessés, il faut tout de suite confirmer cette information. Lisandro n'est pas là. Alors Vercoutre va prendre ce ballon avec facilité. Daniel Bravo, Lisandro, c'est un coup dur. Il va certainement rater le début du championnat dans 15 jours face à Monaco pour des problèmes de tendon d'Achille. Il a une inflammation du tendon d'Achille, et il y a aussi Delgado qui a une élongation. Jérémy Pied qui s'est échappé, qui tente un centre en retrait. Les jeunes attaquants de l'OL sont précipités. Ça va très vite, la contre-attaque immédiatement emmenée par les joueurs de la Juventus en surnombre, les défenseurs emmenés par Chris du côté de l'Olympique lyonnais qui récupère ce ballon. Chris encore. Il vient s'appuyer sur Kim Karlström. Il faut se replacer, trouver des espaces. Karlström qui alerte Jérémy Pied. Là on voit que les joueurs de couloir écartent bien côté lyonnais. Pied immédiatement, c'est bien joué, c'est dans le dos de la défense avec voilà, Ederson qui se retrouve. Ça, normalement, c'est un carton jaune pour les gros tailles qui n'est pas donné. Il est indulgent, monsieur Rousseau. C'est involontaire. C'est involontaire et le croc en jambe se finit par une chute du côté d'Ederson, le Brésilien, qui va jouer lui-même, qui va pas taper ce ballon. On va surveiller Belfodil et sa grande puissance physique et sa haute taille. Tous les joueurs de la Juve, y compris Del Piero, sont venus pour défendre. C'est le premier coup franc important de ce match, frappé puissamment. Ouais, mais pas assez soulevé. Benzoa, il vient s'appuyer sur Gassama. Belfodil. Ouais, il y a peu d'espace, il faut essayer, lorsqu'on contrôle, de le garder dans les pieds, c'est pas évident. C'est là où les jeunes joueurs vont s'apercevoir que le haut niveau nécessite de la finesse technique et surtout de ne pas faire des contrôles trop longs. Chris, pour l'instant, qui s'occupe très bien de l'immense Amaori là, que vous avez à l'image. Ouais, mais Chris, il aime bien les joueurs physiques en général, les duels, ça le connaît. Alors qu'Amaori a besoin lui aussi de cette saison de faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré l'année dernière. Il était beaucoup trop emprunté et il a marqué finalement très peu de buts. Dans les pieds de la Juventus, l'intervention de l'arbitre Carmine Russo. Non, finalement il laisse jouer. Il n'y a pas de position de hors-jeu, mais ballon trop profond. Et finalement, le drapeau s'est levé. Les
Lyonnais en sont quittes pour une attaque sans grave conséquence. Hors jeu de Lanzafa, mais on s'aperçoit que c'est le joueur qui réclame le plus souvent le ballon, côté gauche. Et on s'aperçoit aussi que Del Piero, évidemment, qui vieillit un peu, se contente lui de rôder autour d'Amauri. Il va essayer de récupérer des ballons et de se servir de son adresse. On ne passera pas, il est bien intercepté. La relance immédiate pour la Juventus avec Martinez. C'est bien fait, ça. Pris par deux joueurs de l'Olympique Lyonnais. Il y avait là Jérémy Pied et Karlström. Ouais, il me semble que c'est plus Karlström qui fait cette faute. Il est pris peut-être en sandwich. Jorge Martinez, et on s'est aperçu que c'est un joueur qui va vite, de pénétration. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est Jérémy Pied qui fait faute. La Juve qui a recruté aussi Simone Pepe qu'on a vu à la Coupe du Monde, qui joue aussi côté droit, qui pour l'instant est sur le banc. Rémi Vercoutre qui place ses défenseurs, car c'est le premier coup franc intéressant pour la Juventus. Avec un ballon frappé par Alessandro Del Piero. 18e année à la Juve, Del Piero, c'est dangereux car ce ballon était juste aux 5 mètres 50 qui avait sorti un peu hésitante de Vercoutre, finalement qui a été suppléé par Sissoko, oui. Et ils se sont bien entendus. Ouais, exactement, ça sert à rien que Vercoutre sorte sur un ballon si son défenseur est bien placé, à l'occurrence Ali Sissoko l'était, il a très bien défendu son camp. Corner sur les buts lyonnais. Frappé fort, finalement ça rebondit sur la tête de Lovren. Les Lyonnais ont du mal à se dégager. Cette balle est propulsée vers elle est courte. Torari, le gardien remplaçant de Buffon, qui va servir là-bas. Un bon ballon en difficulté. Finalement pas tant que ça, mais difficulté physique pour la détente de Vercoutre qui a été accroché au passage par la détente d'Amauri. Mais il a bien joué le coup, Rémi Vercoutre. Il a attendu le bon moment pour aller se saisir de ce ballon. Et comme il a les mains, évidemment, c'est plus facile par rapport au bon jeu de tête aussi d'Amauri. Chris, à qui Gonalon fait signe d'écarter côté droit. Sama cherche un peu de profondeur, déviation, mais ça vient en retard pour Ederson. Sissoko qui ne s'est pas jeté, pied accroché, non, avantage monsieur Rousseau laisse jouer, la frappe est contrée, Torari n'aura pas ce ballon, ça sera le premier corner de la partie côté gauche pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est bien fait de tenter aussi sa chance de loin de la part d'Ederson, mais sa frappe est contrée. Voilà, le corner lyonnais, Ederson, ballon très haut. On est grand, on est venu défendre avec Amauri encore. Mais le ballon est récupéré par Lyon. Sama vient s'appuyer dans le rond central pour relancer maintenant sur le côté gauche Ali Sissoko. Ederson. Face à lui, il y a deux joueurs de la Juve. Ederson qui insiste, ballon récupéré par Lanzafame. Ouais, il a été pris. Gonalon est un peu court. Amauri qui va essayer d'accélérer le jeu. Non, il est pris, c'est bien joué de la part de Gonalon qui est revenu là au pressing et qui a obligé la Juve à reculer. Exactement. Il a gagné du temps, il a obligé Amauri à le perdre ce temps. Et les Lyonnais ont pu se replacer. Il faut que ce soit le cas encore, car ça vient très vite. Il va très vite. On parlait des jeunes Lyonnais que vous verrez en nombre, y compris même en deuxième mi-temps, puisque Claude Puel fera d'autres changements. Et des Lyonnais qui se distinguent comme les Français dans le championnat d'Europe des moins de 19 ans. Ouais. Il y a eu un France-Angleterre cet après-midi. Et on en reparlera tout à l'heure. Ils sont 6 au championnat d'Europe. Avec Taffer, Yanis Taffer, toujours très entreprenant et buteur. On vous confirmera tout cela à la mi-temps, mais les moins de 19 ans font du bien au foot français.
Et les Lyonnais ne laissent pas leur part. C'est bien. Attention à cette attaque de la Juventus avec Sissoko qui est monté. Ça revient vite. Le ballon piqué. Pas touché, hors-jeu. Ah, c'était bien joué. Del Piero avec son expérience. Mais il y avait quelques centimètres irréguliers pour les attaquants de la Juventus. Très bonne combinaison, plein axe. Et je pense qu'il n'avait pas hors-jeu parce si que on là on recule voit le ballon. Bon, c'est la au télé moment où italienne ça ce quitte soir. le pied de Del Piero. Il n'y a pas hors-jeu et là on retrouve la finesse de ce joueur qui pique son ballon et c'était dangereux parce que Jorge Martinez était en bonne position de conclure. Contre Martinez qui vient de changer de côté là, qu'on voit passer du côté gauche maintenant. Les joueurs de couloir sont en vue, Lanzafame et Martinez, surtout l'Uruguayen. Lanzafame pris par deux Lyonnais, mais Sissoko fait un gros travail physique pour l'instant. Mais on voit que Momo Sissoko du côté de la Juve face à Ali Sissoko de l'autre côté à Lyon. Exactement. Et les joueurs de la Juve sont déjà bien prêts physiquement. On voit qu'il y a du jus. Et malgré ce jus, ce ballon est trop profond. Et il va échapper cette fois à David et Lanzafame. La Juve qui a réalisé des scores fleuves dans ses matchs amicaux. 6-0, 3 buts très égaux contre Al Nassr avec 5-0 au score final et qui a tenu en échec Hambourg il y a quelques heures. C'est peut-être le résultat de Hambourg. En Italie, il faut ça. Ils jouent des matchs un peu faciles pour donner confiance à tout le monde, pour commencer la préparation. C'est vrai que le match qui comptait le plus, c'est Hambourg. Et là, défensivement, ils ont été costauds. Offensivement, ça a été un peu moins bien. Un ballon très bien donné là par Lanzafame, mais bien repris par les Lyonnais. Gonalon qui fait jouer déjà Lovren. Bonne défense de Lovren. La transversale est un peu moins réussie. Mais en tout cas, du côté de Lyon, on cherche à relancer sur les côtés avec des milieux qui écartent bien. On a vu Loïc Abenzoar, l'un des jeunes lyonnais ce soir, qui était d'abord défenseur central, qu'on a bougé un peu, qui est sur le côté ce soir pour sa première titularisation. C'est un peu exceptionnel quand même, hein. C'est pour faire tourner. C'est plutôt un latéral droit. Montée de Maxime Gonalon. Le relais avec Ederson. Les Lyonnais qui essayent d'insister. Ils sont bloqués par un premier rideau formé par les milieux de terrain de la Juventus. Karlström repasse par l'axe, ça peut être dangereux car Del Piero maintenant est servi. Del Piero qui continue à gauche, il y a danger si Del Piero continue, il va se faire bloquer et Vercoutre va sortir sans laisser échapper le ballon de sa surface. Très bonne sortie de Vercoutre. Peut-être que Del Piero aurait pu choisir le côté gauche avant, non? Il a vu avant, mais il a été pris justement par le tacle de Lovren qui l'oblige à ce grand pont. Mais il pousse ensuite un peu trop son ballon. Mais quand même, on s'aperçoit sur cette action que physiquement, il est pas mal, là, le capitaine. Attention, maintenant c'est au tour des défenseurs de la Juve de gérer ce ballon, de bien le relancer avec Storari. La bagarre du milieu de terrain a gagné sur ce coup-là par Mohamed Sissoko. Il fait le ménage au moment Sissoko au milieu. Quand il est bien physiquement, ça fait mal. Une nouvelle montée, la Juventus là, avec Marco Motta. Marco Motta qui a été recruté à la Roma. Jeune joueur aussi de 24 ans. Bonne intervention de Chris. Ça, c'est une bonne sortie. Avec un bon développement, là, il y a un Lyonnais pour se présenter face à 4 défenseurs de la Juventus. Avec beaucoup de sérénité, c'est pour Storari. Benzoar, il faut venir l'aider là parce que son appel était très bon, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il aurait pu peut-être temporiser un peu pour laisser venir ses coéquipiers. Mais très très bonne sortie de Chris là qui a permis ce contre. Luigi Del Neri
nouvel entraîneur de la Juventus, hein, qui doit à tout prix se rattraper parce que la saison n'a pas été bonne. Il y a eu des nombres incalculables de blessures. On se demandait d'ailleurs, on a même pris un préparateur physique en l'appelant blessure zéro, puisque pour l'instant il n'y a pas de pépin, mais on espère, hein. Il faut rappeler en quelques instants que la saison a été très moyenne du côté justement pourrie par les blessures récurrentes, hein. Et la Juve qui s'échappe, Daniel Bravo avec ce bon centre pour Del Piero qui peut frapper, et Del Piero qui est bousculé, on lui demande wow, ça va être la colère d'un stade entier ici à Cosenza en pleine Calabre, car Del Piero s'est retrouvé à terre sur l'intervention de Lovren, mais monsieur Carmine Russo était juste à côté. Il en rajoute Del Piero. On va revoir le centre en retrait très bon de De Ceglie. Del Piero qui contrôle bien son ballon, qui l'amène. Il aurait pu siffler. Il y a un petit déséquilibre, même si Alessandro en rajoute. Il y a quand même une petite faute du Croate. Sissoko du côté de la Juve qui se bagarre, qui récupère ce ballon malgré la bonne montée d'Ederson, de Gonalon qui essaye de venir au pressing au milieu de terrain. Pour revenir aux blessures qui ont pourri la saison dernière de la Juve, c'est peut-être parce que physiquement aussi ils n'étaient pas super bien préparés, c'est souvent lié. Sur ce passement de jambes, ce ballon au-dessus de la transversale, ballon un petit peu dosé, mais il y a quelques centimètres de trop. Vercoutre. En attendant, je vous le rappelle, on vous parlait de Loris, Réveillère, Toulalan pour les anciens bleus qui seront, vous le savez, privés de ce match contre la Norvège le 11 août. Eux, ils vont faire leur retour après un week-end de préparation un peu spécial pour partir avec le groupe lyonnais dès lundi en Angleterre avec un match face à Nottingham Forest et puis ensuite la Coupe des Emirates au stade à Londres face à Celtic Glasgow et au Milan AC. Enfin, Lyon jouera contre ces deux équipes. À 8 jours, un peu moins de 8 jours du coup, puisqu'il y aura encore des matchs dimanche prochain et que le 7 août, il faudra recevoir à Gerland Monaco pour le démarrage de la Ligue 1. C'est toujours compliqué pour les entraîneurs de se préparer lorsque les internationaux arrivent avec un temps de retard comme ça. C'est un peu compliqué de réussir à préparer bien son groupe. Maori qui a réussi à prendre un nouveau ballon aérien, un ballon de la tête. Et après 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lyon et la Juventus. Une alerte Ali Sissoko. C'est bien joué, trouve Jérémy Pied. Qui fait régulièrement son contrôle orienté vers l'intérieur pour se sortir du marquage, qui le fait remarquablement. Marquisio qui trouve dans l'eau central Del Piero, tombe sur Ali Sissoko. Les Lyonnais qui récupèrent avec un nouveau rush. Gonalon qui trouve le bon dosage. Il y est le penalty là, non? Il montre un point de penalty. Car le ralenti va montrer, je crois, Daniel Bravo. Et monsieur Carmine Russo l'a vu. C'est que le pied de Belfodil, semble-t-il, qui était ici, a été complètement enlevé au moment où il se précipitait dans cette surface. Alors bien évidemment, on rouspète un peu ici à Cosenza, parce qu'il y a quelques 3 minutes, c'était Del Piero qui était à terre et Alessandro Del Piero est en discussion. On voit Gonalon fait une très très bonne sortie, dose bien sa balle en profondeur, et on voit clairement que Chiellini là, c'est une faute bizarre, parce que en fait il tacle, donc il perd ses appuis et il amène tout son passage, penalty flagrant. C'est Ederson, le Brésilien de l'Olympique lyonnais, qui va tenter de tromper Storari. Allez siffler les 25 000 spectateurs de Cosenza. Et penalty bien frappé, ballon difficile à les capter. D'ailleurs, Marco Storari s'est incliné. Voici l'Olympique lyonnais qui mène grâce à Ederson 1-0 dans ce match de luxe, match de préparation. Mais match haut en couleur et en chaleur ce soir. Le match est définitivement lancé après 20 minutes. Très très bien tiré ce penalty. En finesse, placé au ras du poteau. Storari ne peut rien. Il était parti du bon côté. L'ancien gardien de la Samp,
qui a été recruté par la Juve. Alors que les joueurs de la Juve n'étaient pas contents. Eux qui auraient pu bénéficier d'un penalty tout à l'heure, mais celui-là était encore plus flagrant pour les Lyonnais. Voilà, des Lyonnais qui vont jouer avec un peu plus de sérénité, notamment pour les jeunes. Ça met moins de pression au score. Après 21 minutes, l'ouverture du score en faveur de Lyon. Avec Gonalon passeur, Belfodil qui obtient ce penalty. La jeunesse qui brille du côté de Lyon. Et Sissoko qui aime ce moment-là, qui aime monter comme ça. Il attend des solutions avec des Lyonnais qui vont récupérer le ballon. Mais l'arbitre est intervenu pour un hors-jeu. Et c'est bien ce que font les Lyonnais, parce que là on l'a vu sur ce centre de Sissoko, beaucoup de joueurs se portent aux avant-postes, viennent dans la surface de réparation. C'est exactement ce qu'il faut faire pour marquer des buts. Super jaillissement de Chris. Malheureusement ce ballon est perdu par Karlström, finalement récupéré. Je disais que les joueurs de la Juve étaient bien préparés physiquement. On voit aussi que les Lyonnais, on peut faire confiance évidemment à Claude Puel pour ça, sont aussi en pleine forme. Tignes, ils ne se sont pas amusés il y a 15 jours. Ils ont souffert dans les montagnes savoyardes, mais et de match en match, ça va aller mieux. Ils vont monter en puissance. Jérémy Pied avec Gonalon. Pied à nouveau. Sissoko. Ali Sissoko. Karlström face à Momo Sissoko qui est affûté physiquement également. À 80, Momo Sissoko qui arrive au pressing, ça fait peur. Il faut donner le ballon. Gassama. Parti sur ce côté droit là-bas. Bonne circulation de balle côté lyonnais. Claude Puel doit être content parce que quand même il y a beaucoup de jeunes. C'est jamais évident de jouer contre un adversaire prestigieux comme ça. Et pour l'instant ils s'en sortent remarquablement. Bon relais avec Ali Sissoko face à Momo Sissoko. Le ballon sera rendu à la Juventus. Pour rappeler, on parlait des matchs amicaux de la Juve. La semaine dernière, Lyon est allé perdre au Sporting à Lisbonne, mais Claude Puel disait qu'il avait attendu 1 heure de jeu, puis il avait lancé les jeunes un peu tous en même temps. Alors que ce soir, il a mixé, même s'il y a quand même 3 attaquants qui ne sont pas vieux. Oui, mais il était content aussi du match à Lisbonne avec son équipe type. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et ensuite, il a mis beaucoup de jeunes, donc il s'est mis en difficulté. Mais ça fait partie de la préparation. Lovren avec Ali Sissoko. Pied. Il va garder le bénéfice de ce ballon pour l'Olympique Lyonnais. Jérémy Pied qui est, on le voit, vif, bon techniquement, qui est difficile à attraper pour Marco Motta. Karlström s'appuie sur Chris. Sur Gonalon qui n'était pas vraiment prévenu qu'il avait Del Piero sur les talons, ce qui n'est jamais facile. Gonalon qui devrait jouer à ce poste-là, en tout cas alterner avec Makoun, dans la mesure où Toulalan devrait jouer en défense centrale. Et pour l'instant, on s'aperçoit que Maxime Gonalon, il joue comme un vieux briscard à ce poste-là. Il commence à apprendre, lui qui avait été à l'automne dernier un des héros de la victoire à Liverpool en Ligue des Champions. Gonalon buteur. Il va se replacer. Attention, Ali Sissoko c'est il y a le carton rouge. Quelle bêtise d'Ali Sissoko là, qui était il se fait accrocher le tendon. Alors bien évidemment il a eu peur de se blesser, mais alors ce mauvais réflexe dans la seconde qui suit, en allant accrocher Jorge Martinez, l'Uruguayen, et monsieur Russo, Carmine Russo, ne peut faire autrement que d'exclure les Lyonnais. Rien à dire. Rien à dire, même si c'est vrai que Jorge Martinez peut-être c'est pas un temps non plus, mais lui met une petite semelle. On ne doit pas se faire justice. Et là c'était en tout cas très grossier. On vous le disait avant le coup d'envoi, c'est un match de préparation, c'est un match amical, mais c'est un match en Italie et c'est un match devant 25 000 personnes ce soir. Les Lyonnais mènent toujours depuis la 21e minute, mais ils sont à 10 maintenant pour le restant de cette partie.
Du coup, je ne sais pas si ça va pas changer un peu tactiquement les plans de Claude Puel pour la suite, notamment la deuxième mi-temps. Il faudra bien faire rentrer d'autres joueurs, mais c'est possible. Lui qui voulait faire rentrer d'autres jeunes à partir de l'heure de jeu. C'est Karlström qui joue à la place de Sissoko et Jérémy Pied qui va redescendre. Ça va donner un 4-4-1. Oui, c'est Belfodil qui va s'occuper seul des 4 défenseurs de la Juventus. De Jérémy Vercoutre vers Loïc Abenzoar. On va pas parler des conditions de jeu, mais il fait une chaleur torride ici en Calabre. Vous avez vu Del Neri en sueur, alors que lui et l'entraîneur de la Juve est debout devant son banc, et les joueurs vont commencer à souffrir dès la fin de cette première période. Ouais, c'est un temps orageux, il fait lourd. On est vraiment ici à Cosenza, au sud de l'Italie, dans cette fameuse botte. Si vous imaginez la botte, on est au milieu de la semelle. On est au bas, à plus de 4 heures de route de Naples. Pas facile d'y venir à Cosenza. Surtout quand on vient de Corse. Alors, remise en jeu des joueurs de la Juve qui vont profiter de cette supériorité maintenant pour accélérer un peu avec Motta. Et puis maintenant Del Piero, Alessandro Del Piero, toujours ce petit coup de patte pour servir un coéquipier. Finalement on a resserré les rangs à Lyon, peut-être pas assez. Belfodil, mais maintenant on récupère souvent et rapidement le ballon à la Juve avec ici Jorge Martinez. Il est en forme. Sissoko, maintenant on peut se passer du prénom, même si c'est Mohamed Sissoko à la Juve. Je vous rappelle que Alice Sissoko a été exclu par monsieur Rousseau il y a 3 minutes. Alors récupéré par Jérémy Pied. Là, la difficulté pour les Lyonnais désormais, ça va être d'être dangereux offensivement, parce que ils vont bien se replacer, ils vont essayer de contenir la Juve, mais ça va être difficile désormais d'aller aux avant-postes. Bien joué là entre Vercoutre et Lovren, on s'est bien parlé, on s'est bien entendu. Bon match de Lovren et de Vercoutre aussi. Voilà, il protège bien son gardien, même si Amauri le pousse dans le dos. Ouais, Amauri qui commence à mettre aussi la pression. On l'a vu en parole face à Vercoutre. Là, ils perdent un 0, donc ça énerve un peu. Faute à Benzoar. Et coup franc pour la Juventus. C'est un sacré baptême pour les jeunes qui ont des premières titularisations. Ouais, c'est des matchs importants, on s'en souvient dans une carrière, et puis surtout ce qui est bien, c'est de voir que pour l'instant tout se passe bien pour ces jeunes joueurs. Et ils sont pas timorés, on voit que ce sont déjà des compétiteurs. Bon placement de Karlström qui couvre maintenant ce côté gauche de la défense lyonnaise. Super. Et on accélère, on essaye de trouver des solutions avec Ederson, relais avec Jérémy Pied. C'est dommage à Benzoar, on n'a pas pu mettre le pied justement, son pied droit sur ce ballon, Loïc Abenzoar. Dommage, il a gâché un très beau mouvement collectif. Commencé côté gauche, qui se développe côté droit. Ça énerve un peu Claude Puel. Luigi Del Neri est en short lui, et Claude Puel est un peu comme Joachim Löw, le sélectionneur allemand. C'est pas un polo bleu, mais il est en veste et costume. Élégant Claude. Et la Juve à l'attaque. Le retour de pied qui n'a pas marché, l'intervention de Gonalon et finalement celle d'Ederson. Beaucoup de solidarité, mais il a fallu 3 Lyonnais pour enrayer cette attaque italienne. Encore Martinez en pénétration, très bon dribbleur. Belle acquisition là de la Juve. Lamine Gassama qui dégage dans les tribunes du stade San Vito ici à Cosenza. La Juve qui est à la recherche de nombreux transferts. C'est que dans la presse italienne, on de Wolfsburg. Ouais. On parlait même aujourd'hui d'Adebayor de Manchester City. Alors que Jonathan Zebina, lui, n'est pas du déplacement, mais il a un bon de sortie pour quitter la Juve. Pour parler des Français. Zebina, Grosso qui n'est pas là. Camoranesi aussi, si la Juve pouvait s'en séparer, il ne se gênerait pas.
Ouais, et puis surtout, il faut qu'il dégraisse pour pouvoir investir sur Dzeko, qui est très cher. On parle de 30 ou 35 millions. 30 millions et Wolfsburg n'est pas prêt de céder. Voilà, il faut séduire ou convaincre en tout cas le directeur général Lyonnais. Oui. Mais on recherche aussi un latéral gauche du côté de la Juve. Voilà la Juve qui est sur Drente, le joueur du Real. La Juventus qui est toujours menée ici ce soir à Cosenza 1-0 par l'Olympique lyonnais. Mais les Lyonnais vont certainement souffrir de plus en plus et Chris, le capitaine, va voir des ballons arriver vers lui car ils sont à 10. Pas très contents là du traitement qui leur sont réservés. Les Lyonnais bien agressifs sur le ballon. Del Piero qui dose son ballon et peut-être pas assez parce que non. Il est arrivé rapidement. Motta, mais c'était un ballon un petit peu puissant de Del Piero qui a des statistiques affolantes en Serie A. Si on vous demande la devinette, on est tout près de 200 buts. 200 buts, c'est 197 buts en Serie A italienne sous ce maillot de la Juve pour Del Piero. Ça veut dire que d'ici au mois de septembre, enfin fin septembre, il aura déjà réglé son compte à cette barre des 200. Ouais, c'est un énorme joueur. Attention, là, Lovren a commis sa première faute et Chris vient s'interposer. Non, c'est de la poitrine, il réclame un penalty, ils ont tort, je pense, les Italiens. Ouais. Il y a le coup de collet au corps, l'avant-bras. En tout cas, c'est vrai qu'il était courageux, Chris, sur cette frappe. Et Del Piero, avec le sourire, qui est en train de remonter ce virage. Oui. Exactement, coup de collet au corps, très très bien défendu de la part de Chris qui contre un ballon qui devait aller au fond parce que Del Piero l'avait placé. Le corner joué par Del Piero, le pressing des Italiens. Chris encore qui dégage. Amaury était tout près avec Martinez pour placer une tête. Et ce ballon qui file devant Vercouttre. Eh bien, Vercouttre va être content de le récupérer sans grave conséquence. Oui, parce que c'était intelligent de la part de Chiellini là, de remettre une touche. Ce ballon au centre, mais ses coéquipiers n'ont pas suivi cette belle inspiration. Chiellini qui est un des rares internationaux sur la pelouse avec Claudio Marchisio aussi. Une dizaine de minutes à tenir pour les Lyonnais s'ils veulent conserver cet avantage au score avant la fin de la première période. Oh là. Le tacle. Le tacle, il va aller s'excuser immédiatement. Jérémy Pied. Il ne cherche pas à faire mal, mais il a une bonne seconde de retard et ça se voit avant le ralenti. D'ailleurs, Luigi Del Neri, il n'est pas content parce qu'il a besoin de tout son monde pour les prochaines échéances. Petite erreur de jeunesse de Jérémy Pied qui s'est livré. Ça ne servait pas à grand chose. Là, il suffisait de l'enfermer, Marco Motta, pour le gêner. Et là, il aurait pu prendre un carton jaune sur cette intervention. Martinez, Jorginho Martinez, ça va vite. Là, maintenant, quand ça monte, on a de bons relais du côté de la Juventus avec Motta. Le ballon dégagé dans les tribunes du stade San Vito. Les Lyonnais ne se sont pas embarrassés alors qu'on a vu Bafé Gomis partir à l'échauffement, Pjanic également pour Lyon. Del Piero, Momo Sissoko contrôle ce ballon. Les Lyonnais sont très accrocheurs, ils sont difficiles à bouger, c'est bien. Là on voit la touche Claude Puel, cette agressivité. Lanzafam il a un peu de mal. Il a été bon lors du dernier match. Lui qui devrait être prêté. Il était à Parme la saison dernière. Enfin, il était prêté à Parme la saison dernière. Il devrait l'être encore cette saison.
l'impression que là, on est en train de compenser un peu devant les 25 000 supporters de la Juventus. On va revoir avec vous, Daniel Bravo, le ralenti. En tout cas, monsieur Rousseau qui avait été plutôt gentil avec des décisions indulgentes, notamment sur le tacle tout à l'heure. Il me semble justement que c'était peut-être davantage pénalty tout à l'heure parce qu'il y avait quand même un petit déséquilibre sur Del Piero. Là, sur Amauri, il en a énormément rajouté. Voilà, c'est simulation totale. Il se prend quand même le pied sur. Il bloque contre le volet de Lovren. C'est très sévère, c'est très sévère. Alors, Alessandro Del Piero à tous les coups sera le tireur. Alexis s'élance, c'est Vercoutre qui est pris à contre-pied avec l'analyse Daniel Bravo de ce penalty impossible parce qu'elle est arrêtée avec ses petits piétinements avant de frapper, et Alessandro Del Piero fait se lever le Stadio San Vito ce soir à Cosenza. Un match amical, un match de préparation, 25 000 spectateurs. Le sud de l'Italie qui vénère la vieille dame est heureuse. Et on voit que Alessandro Del Piero attend le départ de Rémi Vercoutre, attend le dernier moment pour le frapper à contre-pied. On le voit tête haute, c'est superbe, c'est pas facile à faire, il faut beaucoup de décontraction, être vraiment sûr de soi pour pouvoir réussir ce genre de penalty. Mais Alessandro Del Piero, c'est la grande classe. C'est sûr qu'il va moins vite qu'avant, mais il a toujours de très très belles inspirations. On rappelle 35 ans, il a 35 ans, dont 18 ans passés sous ce maillot de la Juventus. Mais regardez, Jérémy Pied qui se décourage pas. La frappe lointaine, elle est manquée par Ederson. Et il a raison de frapper de loin, c'est un des rares qui le fait, Ederson, même si là il a écrasé son tir. Sama, Abenzoa. Il cherchait l'axe de l'attaque, mais il y a peu de monde. Amauri est parti dans le dos de Chris et de Lovren. Amauri, Lovren face à lui. Del Piero est arrivé pour récupérer. Et Del Piero qui se bat, mais il y a 3 Lyonnais. Attention à ce tacle. Alors là aussi, Carmine Rousseau va se précipiter car il y aura au minimum remontrance. Et pourquoi pas carton jaune, voilà qui est fait. Hamza Fahmy est averti. Il arrive en retard. On a pu s'apercevoir sur l'action auparavant que déjà Lovren aime bien le combat lui aussi, d'abord avec Amauri, même si sur l'action il s'était fait prendre dans le dos au départ. Et là on voit que Hamza Fahmy se jette avec les pieds. C'était très dangereux. Carton jaune hyper mérité. Attention, la défense lyonnaise qui s'est très bien comportée jusque-là s'est fait prendre dangereusement dans le dos. Chris et Lovren par Amauri sur un long ballon. C'est-à-dire qu'Amauri avec son 1m90 lui aussi bouge mais ça énormément. Fait rien, quand même, ça, dans le dos, lorsque les ballons viennent de loin, les défenseurs doivent reculer et ne pas se faire prendre, surtout pas dans le dos. Et l'ambiance qui monte d'un ton une nouvelle fois ici à Cosenza pour les dernières minutes de la première mi-temps. Un penalty partout, un but partout au score. Karlström qui traverse une partie latéralement du terrain pour garder ce ballon. Abenzoa vient s'appuyer sur Gassama. On dirait pas un match amical. Incroyable, le stade San Vito qui est resté debout depuis le but de Del Piero. Momo Sissoko à grandes enjambées pour servir Motta. Accélération de Motta, Jérémy Pied qui est venu. Motta, le petit pont réussi sur Karlström. Mais Motta il a raté son centre, heureusement. Son début d'action était splendide. Allez, développement à la base sur le ballon qui file, qui va devancer l'arrivée de Lamine Gassama. Mais ça c'est pas bon. Ça, lorsqu'on peut conserver le ballon, les Lyonnais souffrent là. La mi-temps va faire du bien, la pause. Et lorsqu'on peut conserver le ballon, il ne faut pas se gêner. Il ne faut surtout pas rater ses passes. Avec Martinez. Del Piero, il a tenté la feinte, il l'a réussi. Amauri avait compris. Amauri dans la surface. Amauri qui frappe. Le ballon est contré, double contre. Et du coup, Vercoutre n'a pas eu à intervenir. Et ça va lui revenir ce ballon. Mais là, ça commence à peser, à presser de plus en plus sur les buts de Vercoutre et de l'Olympique Lyonnais. Oui, et Amauri, on retrouve là le Amauri des grands jours. On le voit bien en jambes. C'est un grand gabarit. Il a besoin d'être prêt physiquement. Alors que du côté lyonnais, Jimmy Briand, Gomis, Pjanic s'échauffent.
Ces 3 joueurs-là vont rentrer à la pause. Et David Trezeguet avec la chasuble des remplaçants. À l'échauffement également sur la gauche de votre image. Avec Pépé. Ah, et c'est normal, on va faire tourner. Tout le monde a besoin de jouer pour parfaire sa préparation. Alors on a retrouvé le ballon côté lyonnais. On reprend son souffle. Ederson. Gonalon glisse ce ballon jusqu'à Jérémy Pied. Il est seul, l'ancien joueur du FC Metz. Et donc il tente sa chance. Et Storari est en train de parler à ses défenseurs. Et il a laissé une demi-seconde d'inattention. Ouais. Et ça a failli lui coûter cher. Exactement, parce qu'on le voit là encore une fois, comme a dit Claude Puel, il est droitier, donc il peut se remettre sur son bon pied et il frappe fort, frappe tendu. Storari a vu que ce ballon sortait, mais c'était dangereux. Marco Storari qui remplace Gianluigi Buffon. Il n'a pas dû apprécier qu'Amaru se fasse naturaliser italien. Il se serre la main, ça va. Voilà, ils sont à gauche de votre écran en train de se congratuler et de se serrer la main, c'est mieux. Il se laisse pas faire, hein, il a raison. Il se laisse pas impressionner. Lui qui a failli partir au Panathinaikos et qui a signé il y a quelques heures à l'Olympique lyonnais avec peut-être après la fin de son contrat une place à l'OL. C'est une très bonne nouvelle pour lui. Lyon. Rester en France. Attention, les Italiens sont à l'attaque. Ballon repoussé mais récupéré immédiatement par la Juventus. On va chercher à écarter. C'est Marco Motta qui est sollicité mais qui encore une fois a un geste un peu imprécis, ce qui n'est pas le cas de Gassama. Benzoar, c'est pas évident à les contrôler. Et à l'instant, Carmine Russo siffle la fin de cette première période avec ce score de 1 but partout entre la Juventus et l'Olympique lyonnais. On va se retrouver dans un quart d'heure pour une deuxième mi-temps qui ne manquera ni de sel ni de chaleur. C'est un petit événement. L'OL qui s'est perdu pour l'instant dans les couloirs des vestiaires du stade San Vito, qui est un vieux stade, mais qu'on a remis presque à neuf dans les tribunes ce soir pour ce match de gala. Les Lyonnais qui jouent donc à 10 cette deuxième période. Il nous faut une Mourinho là. Oui. Et c'est pas la première fois que ça arrive, l'an passé, notamment en match de préparation en Espagne face au FC Séville. Et Lyon avait terminé à 9 le match. Makoun et François Clerc avaient été exclus. Ce soir ils sont à 10. Il va falloir maintenant scoltiner Trezeguet et Diego. On voit là à l'image, cheveux courts, lui qui n'a pas été retenu avec le Brésil, tout comme Ronaldinho, tout comme Pato, des joueurs qui auraient pu apporter quelque chose à la Seleção de Dunga qui a fait des choix. Puisqu'on voit le maillot de la Juventus porté par Trezeguet, on vous rappelle l'échéance, le 29 juillet et le 5 août, un match aller et retour. Pour la Juve, ça sera le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa et ça se fera en Irlande, dans la banlieue de Dublin, face aux Irlandais du Shamrock Rovers. Et Montpellier jouera contre les Hongrois de Győr pour cette Ligue Europa. Oui, et puis le 13 août, la Juve jouera la 10e édition du Trophée Team qui se jouera à Bari. Ce sera un triangulaire avec l'Inter et l'AC Milan. Voilà, on est en train de préparer des changements également du côté lyonnais qu'on a retrouvé avec les caméras italiennes dans les couloirs. Et voilà les couloirs de ce stade San Vito. Gonalon qui a été très bon. On voit Pjanic, comme prévu, Claude Puel a effectué ces changements. Ces joueurs, pratiquement on peut dire, c'est titulaire en puissance. On regardera si Briand est là, peut-être pas d'entrée dans les prochaines minutes pour ce début de deuxième période. Je ne l'ai pas vu pour l'instant. Mais Gomis et Pjanic sont là. J'aperçois également Benzoar, semble-t-il. Karlström est là. Benzoar, c'est sûr, est présent. Gassama, lui, pourrait sortir. Apparemment, on n'aperçoit pas Gassama. Et il est là, Briand, il est là.
Jimmy Briand qui est la seule grande recrue pour l'instant, Daniel Bravo, en rappelant que le marché des transferts se terminera. La clôture c'est le 31 août et que cette année on a bien l'impression que ça va se décider dans les dernières heures. Ces fameuses chaises musicales. Ouais, ils sont sur Johan Gourcuff, les Lyonnais. Si à Bordeaux on vous entend, ce qui est normal, on n'est pas prêt à se séparer, mais le 31 août est encore loin. Et Carmine Russo donne à l'instant le coup d'envoi de la deuxième période du côté de Cosenza avec un premier ballon pour Jimmy Briand. Il est seul face à un coup franc pour la formation lyonnaise. Et Simone Pepe est rentré à la place de Martinez. En fait, Lanza Fame a conservé son poste. Alors, un bon frappeur de coup franc, Karl Schröm, mais à côté de lui, il y a Miralem Pjanic qui est pas mal du tout. Oui, qui frappe Pjanic, qui est capable de frapper directement aussi un peu à la Juninho. Ballon qui redescend très vite. Pjanic pour le premier coup franc de la deuxième période, toujours un but partout. Karl Schröm laisse ce ballon à Pjanic, c'est pour un service et un ballon qui est repoussé par la Juventus. Diego qui s'est échappé et Monsieur Russo qui n'intervient pas. Donc Jérémy Pied est bien sorti, montrant toute leur qualité. Et c'est une bonne chose, ça démontre qu'il y a ce talent, mais il y a aussi mentalement ils sont costauds déjà. Et ils sont prêts pour la compétition, la haute compétition. Ederson qui vient au pressing. Avec Bonalon. Ballon récupéré par Miralem Pjanic. Longue ouverture, c'est bon, c'est dans le dos des défenseurs turinois, même s'ils sont 4. Et bon appel aussi d'Ederson. Faute sur Ederson. Tout était bon, là l'appel, le ballon, la transversale de Pjanic. Et il faut que Diego défende très bas et fasse cette faute. Enfin, il faut. En tout cas, il l'a fait. Alors, Jimmy Briand qui joue côté droit comme prévu. Et qu'on retrouvera très certainement dans la liste de Laurent Blanc pour aller en or. Ballon très haut, au-dessus de Storari, mais de tous les Lyonnais aussi. Ouais, tous les Lyonnais étaient au premier poteau. Kallström l'a envoyé au second. Trezeguet. Ederson face à Sissoko. La tête de Trezeguet pour Diego. Diego a eu une saison très difficile la saison passée, comme toute l'équipe d'ailleurs, mais il n'a pas du tout brillé. Attention à ce rush de la Juventus. Ballon contré. Vercoute est retourné tout près de sa ligne. Attention, il faut de la concentration du côté lyonnais pour relancer maintenant, sinon la Juventus pourrait en profiter. Nouvelle talonnade, accélération du jeu du côté turinois depuis quelques instants. Briand avec Pjanic. Gomis qui demande le ballon, le relais avec Pjanic. Oui, mais avec la main c'est plus facile, mais c'est interdit. Et Marquisio qui est en retard dans sa préparation, lui qui était à la Coupe du Monde. Et ça se voit, il n'est pas très à l'aise. Pourtant c'est un superbe joueur. Il a porté un peu le chapeau quand même. Les Italiens l'ont montré du doigt pour ce mondial raté. Le voilà Marquisio, cherche Diego, la passe n'est pas assez appuyée. Comme celle-ci à la direction de Gomis qui demandait un ballon plus en profondeur. Oui, Claude Puel a dit qu'il a recruté Jimmy Briand pour ses appels, sa profondeur. Alors qu'il a une majorité de joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds. Donc à la fois attention. Centre au point de pité. Kallström obligé d'attendre un petit peu de soutien. Pjanic. Allez, il faut ouvrir vers Briand, mais le ballon est contré. Jimmy Briand va récupérer quand même. Avec Loïc Abenzoar. Lyon qui continue d'attaquer. Jimmy Briand. Pas beaucoup de solutions, on est un peu coincé dans ce couloir droit. Le centre immédiat, c'est pas mal joué avec l'amorti de la poitrine. La reprise instantanée d'Ederson, ça revient vers Bonalon qui frappe à nouveau. Et Storari en difficulté pour aller bloquer ce ballon en 2 temps et 3 mouvements. Oui, bonne parade de Storari.
sur cette bonne frappe contrée, pas facile à capter. Et des Lyonnais qui à 10 là, se montrent dangereux. Ils sont rentrés en seconde période avec beaucoup de certitude. Et on s'aperçoit déjà que Pjanic apporte par sa qualité technique. La Juve qui essaye de s'organiser avec un ballon aérien dégagé par Chris, alors qu'il y a eu une faute sous les yeux de l'arbitre qui va aller prendre quelques nouvelles. Ouais, mais là, j'ai pas l'impression qu'il siffle faute et en même temps il sanctionne pas le. C'est ce que dit Gonalon. Le joueur, donc c'est étrange. Ah ouais, ben il y avait une faute volontaire. Bon, c'était pas énorme, mais ça méritait quand même un carton jaune. Alors, Claude Puel n'est pas content sur cette relance de Rémi Vercoutre qui perd facilement le ballon alors qu'il avait des solutions. Son entraîneur lui demande de relancer court, d'assurer. Attention, la passe là est assurée. C'est un bon mouvement développé par les Turinois. Chris qui intervient juste devant David Trezeguet qui aimait ce ballon, qui aime ces ballons au 5,50 m là pour battre le gardien adverse. C'est souvent un geste réussi par Trezeguet. Et là c'est Pepe qui a déboulé à toute allure. Il va très vite. Avec une possibilité de frappe au-dessus de la transversale. Et ça se précise après moins de 8 minutes en deuxième période. Vercoutre va commencer à être inquiété. C'est Diego qui avait tenté. Ouais. C'était pas facile pour Diego qui est droitier, mais on le voit, il enroule bien pied gauche. C'est au-dessus, mais c'était finement joué. Alors que Marquisio va sortir et laisser sa place à Ekdal, Albin Ekdal. Ekdal qui avait été prêté à Sienne, qui devrait être prêté à nouveau à Bologne cette saison. Gomis qui fait l'effort avec Brillant, Pjanic. Il a raté son contrôle. Gomis, Pjanic qui peut récupérer. Le ballon n'est pas sorti. Et si, là finalement il était complètement dévissé. Pjanic. Gomis faisait le mouvement inverse à celui du ballon. Sissoko, arrivé de Gonalon, très présent Gonalon ce soir. Pjanic, Maxime Gonalon qui ouvre bien vers Gomis avec un petit temps d'hésitation pour contrôler ce ballon. Ça reste quand même pour l'ancien Stéphanois. Jimmy Brillant qui recule parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. En voilà une, c'est bien joué avec Abenzoar, le jeune Abenzoar maintenant à son tour de centrer. Et Brillant qui est feinté. Sissoko qui relance la Juventus rapidement avec Lanzafa, mais on est reparti de l'autre côté, ça accélère. Et finalement Karlström va recevoir ce ballon d'Ederson. Mauvais contrôle de Mota qui a permis aux Lyonnais de récupérer ce ballon. Chris, Gonalon, Pjanic, contré par Sissoko. Gros match, gros match, Sissoko. Grosse présence. Ouais. À lui, quand je l'ai dit déjà, quand il est bien physiquement, on dirait qu'il se dédouble sur le terrain. Et c'est bien qu'il soit en forme parce que du côté de la Juve, il semblerait qu'il veuille se séparer ou de Momo Sissoko ou de Felipe Melo. Et je pense qu'avec ce que fait Momo aujourd'hui, ils voudront le conserver. Gonalon qui a servi Ederson et finalement ils se font piéger à leur tour, les Lyonnais qui avaient réussi un bon mouvement en contrant tout d'abord la Juventus qui repart. Et ce sont des slaloms qui font très mal. C'est Diego qui est parti en dribble, c'est sa grande force. Malheureusement pour lui, la saison dernière, il n'avait peut-être pas les jambes pour faire cette différence balle au pied. Et là, on voit que ça va mieux, qu'il repart bien, redémarre bien sa saison. Et certainement que
S'il a ces jambes-là, il risque de faire mal. Alors on le voit, il part en dribble, il est très fort techniquement, il accélère. Et les Lyonnais n'ont pas réussi à stopper cette course. Pjanic choisit de s'appuyer sur Vercoutre. Et puis à Benzoar maintenant. À Benzoar qui a retrouvé son poste de prédilection, arrière latéral. Il aura certainement un peu plus de repères à la place de Gassama. Ederson est devancé, mais bien arbitré. Il y a eu une petite bousculade, du coup Sissoko a pu récupérer. Obstruction. Ederson qui glisse ce ballon pour Briand, au point de pénalty. Briand a choisi de pousser vite vers Gomis. Ouais. C'était une bonne inspiration. Il a malheureusement pas pu pour lui contourner le dernier défenseur. Pjanic, pas de faute, il n'a pas bougé son drapeau, le juge de ligne, donc Pjanic a dû se relever, il n'y a pas de faute pour les Lyonnais. Ballon à l'avantage de Gonalon qui récupère vers Gomis. Gomis qui se retourne, il faut frapper, il n'a pas pu armer tout de suite. Gomis en slalom à son tour. Il est trop seul, trop entouré. Il n'a pas pu rentrer dans cette surface. Et à Cosenza, le stade San Vito maintenant pour pousser la Juventus. Toujours à 11 contre 10, les Turinois qui essayent de se placer en attaque maintenant. Diego pour un nouveau slalom. Diego à terre, coup franc pour la Juve. Ouais, c'est toujours dangereux, les coups francs à cette distance-là. Il y a des bons frappeurs et notamment Diego, on le voit, voilà. C'est pas vraiment évidente cette faute, mais il va les provoquer jusqu'au bout parce qu'en plus, il aime bien ces coups francs là de loin, ça lui fait pas peur. Rémi Vercoutre qui réclame un joueur de plus dans le mur. Oui, mais les autres sont occupés à d'autres tâches là avec Trezeguet. Regardez cet amas de joueurs. Ah oui, mais pour lui c'est important. Finalement, il a deux dans le mur pour protéger une partie de son but. Il va pas frapper là, il va chercher une tête. Diego qui a très peu d'élan. Le coup franc pour la Juventus, ça bouge, c'est un ballon bien placé, tête. Il l'avait vu. Trezeguet était là, mais Rémi Vercoutre a réussi un arrêt réflexe. Il était bien placé, il se doutait de ce qui pouvait lui arriver. Et il repousse ce ballon, les Turinois à l'attaque. Avec Sissoko, il y a du monde dans cette surface. Chris qui va s'interposer. Finalement, le ballon est chassé juste devant Rémi Vercoutre parce qu'on a un peu pris peur avec Tim Karlström qui a préféré dégager. Mais quelle occasion de David Trezeguet sur les buts lyonnais. Je ne sais pas si c'est pas Simone et Pepe. On va revoir. Oui. Il montre David Trezeguet. Ouais, ils étaient tous les deux en embuscade. Hein. C'est pas David Trezeguet en tout cas. Trezeguet était juste derrière Pepe qui frappe de la tête. Encore une tentative de la Juventus pour amener ce ballon dans la surface et c'est chassé dans le camp turinois. Ce ballon maintenant dans les pieds de Marco Storari. Mais quelle parade quand même de Rémi Vercoutre qui a bien fermé son premier poteau. Arrêt presque réflexe parce qu'il était très près, il était prêt cette tête. Pepe et Trezeguet ont la même coiffure, un crâne rasé, mais Trezeguet a bien 10 cm de plus que Pepe. Ouais. Ça n'a pas empêché. Et peut-être que David l'aurait mis au fond, lui, avec sa précision légendaire. Loïc Benzoar pour la remise en jeu sur cette touche qui doit s'y reprendre à deux fois. Nouveau ballon à l'avantage des Lyonnais, mais pas beaucoup de solutions. Allez, peut-être Gonalon qui se propose, voilà qui est fait. C'est bien fait ça, superbe. Voilà, c'est fermé côté droit, il réussit à changer le jeu. Une bonne nouvelle pour Puel et les supporters lyonnais. Hein. Gonalon en l'absence de garçons comme Toulalan, comme... c'est prévu, hein. C'est un joueur qui est très jeune, hein. Il n'a que 21 ans, donc il faut qu'il mûrisse. Et c'est certainement ce que lui a permis de faire Claude Puel la saison dernière. Et comme Toulalan, je l'ai dit tout à l'heure, risque de jouer en défense centrale. Mais c'est même plus qu'un risque, puisque dans une interview que vous suivrez ce week-end sur l'antenne de Canal, vous entendrez cette phrase de Claude Puel qui dit oui, mon choix, ça peut certainement être Chris Toulalan en charnière centrale à Lyon. Et puis c'est bien aussi de voir que les gens de Lovren fait un bon match aujourd'hui et que ça peut être une solution supplémentaire pour Claude.
Sissoko, les Turinois qui perdent ce ballon. Il a filé en touche. Parce que l'année dernière, on en parlait juste avant la rencontre, Claude me disait qu'il a eu des périodes où il a dû faire tirer un peu sur la corde sur certains joueurs à cause de blessures d'autres et finalement ils l'ont payé pour ces mois de novembre et décembre très difficiles pour ensuite finir en boulet de canon la saison, finir deuxième en championnat et demi-finale de Ligue des Champions. Trezeguet, il était là à nouveau dans cette surface lyonnaise à 11 contre 10, les Turinois qui poussent leurs attaques maintenant, même s'il reste quelques gestes imprécis qui permettent, comme ici, à Jimmy Briand puis à Pjanic de récupérer le ballon. Il a marché sur le ballon, Jimmy Briand. Pjanic qui rend quelques kilos et quelques centimètres à Sissoko va récupérer le ballon sur ce coup franc à l'avantage de Lyon. Chacun joue avec ses armes. Pjanic, c'est la technique, on le voit, c'est la finesse. Momo Sissoko au pressing. Carmine Rousseau, pour un match de préparation, il est déjà en pleine activité. On se croirait au cœur du championnat italien. Gonalon. On appuie sur Dejan Lovren, défenseur croate de l'Olympique lyonnais pour Pjanic maintenant. On ne veut pas gâcher les ballons, donc on essaye de préparer les attaques à condition de ne pas se faire piéger. Bien joué Chris. Mais Gonalon et Pjanic sont très importants là, surtout à 10 pour conserver, pour orienter. Ils le font remarquablement. Aïe, la faute là-haut. Faute dans les chevilles, sur les chevilles là, de Jimmy Briand. Des Tchélier. Voilà, ça mérite un carton. Et M. Rousseau est indulgent. On le voit très en retard. Même si Paolo De Chellier n'est pas du tout un joueur méchant. Un ballon qui tourne, Chris pour Lovren, Karlström. Ederson, on s'est appuyé, retrouve Gonalon, son compère Pjanic. Ederson. Il n'est pas attaqué, donc le Brésilien continue, qui ouvre bien son pied là-bas pour trouver de l'espace. Jimmy Briand, tout près de la surface, sur son pied droit, le pied gauche. Briand, une petite louche. Oh, la reprise manquée de très peu d'Ederson. Il faut revenir maintenant du côté de Lyon. Diego en slalom, Diego qui est passé face à Gonalon. Et bonne intervention, il ne s'affole pas. Bien joué, Loïc Abenzoar. Ouais, bien placé, bien défendu parce qu'il est revenu en se positionnant très bien pour venir fermer la porte à Diego et empêcher cette passe. Pjanic avec Chris. Ederson. Au milieu, c'est Ederson qui joue le plus haut. Alors que Pjanic et Gonalon sont plus bas. Chris. Abenzoar. Au Brésilien, alors qu'il y aura un futur changement avec Christian Pasquato qui rentrera du côté d'El Neri. Ça se voit pas que les Lyonnais sont à 10, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui font le jeu. Et c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. La preuve encore avec ce mouvement, se rapproche Pjanic. Gonalon lui fait signe d'écarter pour solliciter Loïc Abenzoar. Lui, il a que des maillots noirs et blancs face à lui. Alors il change de côté, mais Pjanic va se faire prendre par Trezeguet. Diego, attention, s'est poussé dans le dos par Abenzoar. Diego s'est rétabli. On continue d'attaquer du côté de la Juventus. Sissoko. Dans l'axe, il y a le jaillissement de Chris qui s'arrête et c'était une erreur. Diego, le ballon pour Sissoko. Diego, il a pas voulu partir sur son mauvais pied. Il a choisi de rentrer à l'extérieur sur son pied droit pour s'ouvrir le chemin du but, essayer de frapper. Ouais, c'est faute quand même de Gonalon qui ne touche pas le ballon. Et qui a envoyé à terre Davide Lanzafa, mais alors, on n'a pas revu l'action de Diego. Juste une précision, quand on informait Claude Puel avant le match de 7 changements demandés par Del Neri, il n'était pas au courant. Là, on va vers ces nombreux changements dans ce match de préparation au cœur de cette deuxième mi-temps où les Lyonnais, Daniel Bravo, vont devoir se méfier de ce nouveau coup de patte
avec Diego, c'est bien placé. Oh, il avait bien décollé Rémi Vercoute, mais il fallait aller chercher ce ballon tout près de la lucarne. Heureusement, ça passe au-dessus de la barre et de la lucarne. Ouais, c'était quand même un coup franc remarquablement tigré de Diego, légèrement au-dessus. Mais Rémi Vercoute était bien placé. Et toujours ce score de 1 but partout. Un pénalty de Del Piero qui a répondu au pénalty d'Ederson en première période. Pjanic. C'est Pasquato qui est rentré à la place de Lanzafame. Christian Pasquato, numéro 24 à la Juventus, qui dans ce match de préparation, match de luxe mais match de prestige, voudrait bien marquer un second but. Ce ballon échappera au Turinois là. C'est lui, Pasquato, justement. Le premier ballon qui lui échappe, c'était un bon ballon pour la Juve. Ouais, il a tenté quelque chose de très difficile. Le ballon était derrière lui. Là, il a fait une mini aile de pigeon pour se l'amener. Et il a légèrement raté, mais c'était pas mal joué de sa part. Il n'a seulement que 20 ans, ce joueur, qui était prêté à Trieste en Série B la saison dernière. Ederson bousculé, pas d'intervention. Sissoko a récupéré. Un bon petit ballon piqué. Et on était en couverture pour l'attendre avec Lovren. Attention, faute de Sissoko. Non, c'est l'inverse, dit Monsieur Russo. Faute d'Ederson, qui reste à terre, le Brésilien, face à Momo Sissoko. Il a sifflé une obstruction. Il me semble quand même que c'était davantage une faute de Momo Sissoko qui s'est livré alors qu'il n'était pas sûr d'avoir le ballon. Le coup franc pour la Juventus. On a joué à deux. Ballon propulsé au cœur de cette surface avec la bagarre là. Ouais. Il faut se relever, dit Monsieur Russo aux deux joueurs. Loïc Abenzoar n'a pas fait faute sur le nouvel entrant là qui est Pasquato. Et surtout il était bien placé parce qu'il était entre le but et son adversaire. Il est souvent bien placé, Abenzoar. Et ça va sur Karlström qui dégage. Ouais, ça va aller en touche certainement. Ouais, mais non, ce ballon est sorti et récupéré avant sa sortie. Et la Juventus, Chris, double contact devant Diego. Et ce ballon est en touche pour la Juve. Alors, Dessiellier va devoir attendre. Oui, on vous avait promis des changements du côté de la Juventus. En voici un autre. Yannick Griguera. Le Tchèque à la place de Marco Motta, poste pour poste, qui a fait un bon match. Lui, il va rester à la Juve. Il a été recruté à la Roma. Marco Motta, il a fait un bon match. Et ça va pas arranger les affaires physiquement des Lyonnais qui tiennent, qui s'arc-boutent, qui tiennent ce match nul, un but partout, toujours en infériorité numérique. L'OL qui va changer à son tour. Réponse de Claude Puel et vous allez voir rentrer à la place d'Ederson. Et bien un nouveau très jeune Samuel Umtiti. Ouais, qui était prévu normalement qui rentre arrière gauche, lui qui est défenseur axial. Ben là il va jouer peut-être non, certainement qu'il va jouer derrière et que Karlström va montrer d'un cran. Il va jouer arrière gauche et Karlström monte d'un cran. Et Chris va sortir pour laisser sa place à l'ancien joueur de la Juventus, Jean-Alain Boumsong. Il sera, vous allez voir, applaudi comme il a été en rentrant dans le stade tout à l'heure. Ouais, lui qui a salué ses anciens coéquipiers, notamment David Trezeguet. On l'a vu enlacer aussi Chiellini. Alors, Boumsong expérimenté, Umtiti il expérimenté. Du feu, sacré baptême du feu. Ces jeunes Lyonnais se rappelleront longtemps de Cosenza, ici en Calabre, au sud de l'Italie. Il faut tenir ce match nul qui serait une belle performance. Gomis qui se bat bien, Gomis qui passe face à deux Turinois, c'est un duel de géants. Gomis, ce ballon lui a échappé, mais parce qu'il a été légèrement bousculé. Sissoko n'a pas eu à intervenir. Il a choisi un peu la difficulté là, Bafé Gomis. Au départ, c'était bien de percuter comme ça. Ensuite,
il était un peu esselé. Il aurait pu s'arrêter pour ne pas perdre le ballon. Titi qui va être sollicité peut-être une première fois. Le danger vient et le ballon est contré. Justement, ça donnera un corner. Le voilà, Samuel Umtiti. Vous découvrez ce soir sur Canal 4 ou 5 maintenant. Nouveau visage à l'Olympique lyonnais. Ouais. Et quand on sait qu'il y a 6 joueurs quand même à l'Euro des moins de 20 ans, ça prouve qu'il y a énormément de très bons jeunes à l'OL. Danger, bien joué, c'est repoussé et Pjanic soulève ce pied droit pour renvoyer le ballon vers Marco Storari, le gardien remplaçant de Gianluigi Buffon qui se remet de son opération hernie discale. Et Manninger aussi, le gardien autrichien est blessé. Ça revient, Trezeguet attend ce ballon, le slalom de Pepe, Sissoko. On s'organise du côté de la Juventus, on est bien placé aussi en défense, Vercout qui va laisser et il ordonne à ses défenseurs filer ce ballon. Voilà, ça permet de souffler, c'est bien. Rémi Vercoutre qui a récupéré le brassard. On voit que c'est plus qu'une doublure. C'est important pour Lyon d'avoir un second gardien de cette trempe-là. Lui qui a annoncé qu'il souhaiterait faire toute sa carrière à Lyon. Il se sent bien. Et c'est aussi un leader, même si il est souvent sur le banc, ça ne l'empêche pas d'être un leader. Gomis, Jimmy Briand qui se bat bien, qui récupère ce ballon, c'est difficile, mais Pjanic est monté à son tour. Trezeguet relance intelligemment. On va se replacer du côté lyonnais. Ce ballon va dans le mauvais sens pour les attaquants turinois. Il va falloir changer à nouveau de côté. Voilà qui est fait. Et David Trezeguet n'est pas content parce qu'on l'a vu reculer pour distribuer le jeu et ensuite très vite aller aux avant-postes. Il attendait que le ballon arrive et ça a temporisé. Ça ne lui a pas plu. Boumsong qui parle à Benzoar en lui demandant de s'écarter parce qu'il est à tout le côté gauche qui est libre. Là, Benzoar est venu face à Pasquato. Attention dans l'axe des Turinois remuants, la frappe à venir, il est un peu masqué. Vercout, Rémi Vercout se couche sur ce ballon, mais qui porte maintenant le brassard de capitaine après la sortie de Chris. Oui, frappe écrasée de Diego. Il en faut plus pour inquiéter Rémi Vercout. Faute sur Gonalon là. Pas évident parce que il avait perdu à moitié le ballon. Il est contré. Ekdal qui est venu tacler son adversaire. On va revoir. Mais quand même il y a cette jambe gauche de Ekdal qui n'est pas en position fair play. Au passage, il a pris un peu le joueur. Il n'y avait pas seulement le ballon. Le dégagement de Rémi Vercout pour Bafé Gomis, seul face à toute la défense turinoise. Et c'est toute la difficulté lorsqu'on est un peu esselé de conserver le ballon. Et là, il faut que Bafé Gomis réussisse malgré tout à le faire. C'est important pour son équipe, pour qu'il puisse sortir, souffler un peu. Attention, elle est partie dans le dos de Boumsong. Les attaquants turinois étaient en bonne position avec Pasquato qui s'était échappé. Un très bon match de Lovren. Gonalon. On relance là-bas Umtiti. Maxime Gonalon. Pjanic. Alerte Boumsong à Benzoar. Il n'a pas osé à Benzoar parce qu'avant de trouver des partenaires, il y avait un rideau à franchir. Attention, c'est pas un ballon facile pour Vercout qui arrive à l'amortir avant de dégager sur la poitrine de Sissoko. Oh, c'est bien joué ça. Ouais, bien joué aussi de la part de Boumsong qui a écarté un de ses grands compas. Le droit pour récupérer ce ballon. Pjanic. Accélération, Karlström qui glisse ce ballon, il est parti. Jimmy Briand, il va rentrer dans la surface pour centrer. Il veut se remettre sur son pied gauche et il réussit pas à capturer ce ballon et le conserver. Dommage, il avait Bafé Gomis qui avait fait un bon appel en retrait. Il a tenté le dribble. Ça vient vite du côté de la Juventus. Il y a du monde maintenant. Le relais pour Diego. La petite louche. Et le but qui est accordé. Alors que Rémi Vercout était en difficulté sur sa ligne. La louche de Diego pour aller servir. Mais en position illicite, d'après vous, Daniel, bravo. On verra dans quelques instants. Mais en tout cas, les 25 000 supporters de Coscienza qui sont venus de tout le sud de la Calabre ici sont heureux. La Juve mène 2-1.
Alors regardez la louche de Diego. Au départ, David Trezeguet hors jeu. Ouais, mais c'est pas lui qui reprend ce ballon. Peut-être que Pépé qui part de derrière ne l'est pas. Lui, il arrive de derrière Lovren. En tout cas, on voit que c'est avec beaucoup de réussite qu'il trompe Rémi Vercoutre. Presque de la semelle. C'est un 1-2 en fait. Et les défenseurs sont peut-être trompés par la position de David Trezeguet hors jeu de position. Et il me semble que c'est Umtiti qui couvre Pépé. Et les Lyonnais donc à 10 maintenant vont devoir endiguer ces vagues offensives du côté de la Juventus. Ça vient encore avec Pasquato bloqué. Pasquato qui centre, ballon repoussé par Lovren directement sur Sissoko qui fait une faute de main. Ça va permettre aux Lyonnais de souffler quelques secondes seulement, mais quelques secondes quand même. Ouais, la rentrée de Pépé a fait du bien aussi à la Juve. On voit qu'il est l'international italien est rapide et percutant. Bonalon, Pjanic. Wilson se précipite devant Trezeguet. Les Lyonnais qui repartent à l'attaque. Karlström, il n'est pas sur le bon pied. Il est obligé de s'arrêter, de travailler, mais il y a 8 défenseurs. Il n'a pas pu aller vers le but. Gomis, c'est lui qui était destinataire de ce ballon. Karlström est gaucher, ça s'est vu là sur ce centre du pied droit. Ils se sont fait piéger là, les Lyonnais. C'est eux qui avaient la maîtrise du ballon. Nouvelle attaque des Turinois. C'est imprécis. El Neri pour rentrer à son tour dans ce match. C'est une revue d'effectifs pour la Juventus avant d'aller défier les Irlandais près de Dublin. Et l'un des hommes de ce match, c'est Momo Sissoko du côté de la Juve. Et d'ailleurs ici à Cosenza, où on aime la Juventus de Turin, on ne s'y trompe pas. Sissoko acclamé. Un gros match de Momo Sissoko. Alors qu'on va changer du côté de la Juventus avec Harry Novillo. Et c'est un très bon Gonalon qui a été vu ce soir. Ouais. Le président Jean-Michel Aulas qui a pris quelques heures de répit et qui n'a pas fait le déplacement pour une fois aura apprécié les jeunes et d'autres déjà plus expérimentés comme Gonalon. Ouais, voilà un homme, Harry Novillo avec son numéro 54. Daniel aussi, il n'a que 18 ans, donc on peut dire que l'OL a vraiment un bel avenir avec toute cette jeunesse. Et quel baptême, parce qu'on est mené par la Juve, on joue à 10. Ouais, et puis le comportement de tous ces jeunes a été excellent. On n'a pas vu de peur, on n'a pas vu des joueurs trembler, au contraire. Déjà de l'assurance, une belle maturité. Côté gauche sur la balle, notamment avec... c'est bien joué. Ses premiers ballons, Novillo qui travaille, on est tout près de la surface. Umtiti n'aura pas ce ballon et les Turinois, avec ce beau geste, vont pouvoir se dégager et se relancer. Là, sur Lovren avec Diego. Lovren qui tacle le ballon, mais en même temps il y a faute sur le Brésilien. C'est le réalisateur de la télévision italienne qui est un peu surpris certainement, mais il est sympa, il nous fait découvrir les visages des jeunes Lyonnais, mais il doit se demander qu'est-ce qui se passe à Lyon. Mais il y a une cure de jeunesse et c'est plutôt bon pour l'instant. Et c'est bon les jeunes pour l'avenir. La Juventus avec un Pasquato à gauche qui appelle souvent ses ballons. On a choisi l'autre côté, l'accélération de Diego. Il a laissé Poulsen sur place, Poulsen qui arrive à son tour. Et bon retour de Karlström aussi, qui est passé encore une fois à milieu là. Umtiti qui dégage, ballon contré, c'est ce qu'il fallait faire, touche pour Lyon. Face à Simone Pepe,
buteur du 2-1 il y a 10 minutes maintenant pour la Juventus. Continue d'attaquer. Alors, il est ressorti par Karlström. Ouais, bel effort. Allez, il a bien résisté Karlström pour servir avec de l'espace maintenant. Djiby Briand qui s'élance. Accélération de Briand qui attend une solution, qui veut changer complètement. Il va obliger un premier sprint Novillo. Oh là, pour fêter la Juve qui mène au score à quelques minutes de la fin de ce match dans ce stade de San Vito à Cosenza. Poulsen qui récupère et la Juve qui va vouloir affirmer sa suprématie à 11 contre 10 et corser un peu l'addition. Attention, bien joué de la part de Abenzoar qui ne fait pas de faute. Le ballon récupéré par les Lyonnais. Lovren. Karlström. Ouais, c'est bien joué ça. Il est souvent bien démarqué, Djiby Briand. Il écarte bien. On voit quand même qu'il a besoin de trouver des repères dans cette formation lyonnaise, sa nouvelle équipe. Pjanic avec Loïc Abenzoar. Boumsong. Abenzoar. Il s'échange quelques ballons pour faire venir attirer un peu les attaquants de la Juventus, notamment Diego. Boumsong cherchait à alerter Briand et Gomis. Faute sur Gomis. Alors on joue du côté de la Juventus. Poulsen. On cherche la profondeur. Boumsong est obligé de venir. Vercoutre est en difficulté. Et finalement, il s'est couché au dernier moment. Et d'un solide bras droit, il arrive à repousser la tentative et le ballon de Diego. Ouais, superbe action là, de la Juve avec Poulsen en profondeur pour Pasquato qui donne très intelligemment une touche par-dessus Boumsong. Pour Diego qui veut placer plat du pied, mais il n'appuie pas suffisamment sa balle. Il est bien frappé ce ballon sur le corner, là presque au point de pénalty. Encore quand même Rémi Vercoutre au top. Hein. Ouais. Bien sur ses appuis. Parfois quand l'attaquant rate sa frappe, ça permet de marquer. Mais là, même sur un ballon mou, il ne s'est pas laissé surprendre Rémi Vercoutre. Abenzoar, intelligemment, un ballon précis pour Gomis, alors que c'est pas évident. Karlström qui va alerter la balle côté gauche des jeunes avec Umtiti, avec également celui qui est rentré tout à l'heure, Harry Novillo, et Gomis dans la surface. Gomis qui fait faute là, hein. Je crois qu'il a pris une toucheuse ballon de la main. En tout cas, intervention de Carmine Russo. Il a essayé de ramener ce ballon, qu'il a effleuré le bras. Et c'est bien arbitré. Dommage parce que ça c'était un ballon de but. S'il avait pu se l'amener avec le buste. Juventus qui prépare, ça sera de loin cette fois-ci, une nouvelle attaque avec Marco Storari. C'est un peu fatigué bien évidemment dans la chaleur de Cosenza ce samedi soir. La Juve dans le camp lyonnais maintenant. Elle s'est sortie rapidement au niveau du milieu de terrain. Avec Pjanic qui arrive, Abenzoar, l'amorti de la poitrine, il couvre son ballon pour servir. Ah, quel bon match, quel bon match. Ouais. Dommage, il s'est fait piéger sur l'action précédente par Pasquato qui va vite, qui a plongé dans son dos, mais c'est parfait ce que fait Loïc Abenzoar depuis le début. Il a été en difficulté en première période parce qu'il jouait pas à sa place, mais là, depuis qu'il joue arrière latéral droit, il est parfait. Un ballon bien placé sur la tête de Djiby Briand. Oui. Djiby Briand qui résiste pour centrer. Gomis n'a pas suivi. Il est en retard là. Fait Gomis, c'est dommage. Il aurait pu anticiper quand même ce débordement de son coéquipier Djiby Briand. Diego. Oula. Encore un ballon précis. Là, ça va passer au-dessus. Quel transversal.
C'est un corner et un nouveau pressing de la Juventus sur les buts lyonnais. La Juve qui mène 2-1, la Juve qui en veut plus au score. Mais la Juve aussi qui profite de sa supériorité numérique en fin de match, ça joue. Non, le ballon va être récupéré là plus facilement par Jimmy Briand, même si on est loin. Début de Storari. Pjanic, Briand, avec la technique des Lyonnais, on s'en sort bien. Loïc Abenzoar. Et voilà la technique, encore une fois, un ballon qui reste bien à 10 cm de la ligne. Ballon contré qui va profiter à Abenzoar, justement pour cette remise en jeu. Briand qui s'est fait reprendre là, avec Pasquato. Mais pas faute de Pasquato. On voit, il dégage sur son adversaire, mais c'est autorisé. Alors, Karlström et Pjanic près du ballon. C'est Kim Karlström qui a pris 4 mètres d'élan. Et il va frapper. C'est un ballon à dévier, ce qu'a tenté Boumsong. Et c'est Vercoutre, Rémi Vercoutre, le gardien lyonnais, qui est chargé de relancer. Il va refaire faire 80 mètres à ce ballon pour se rapprocher des buts adverses. L'attention de ne pas le perdre dans notre jeu. Pjanic. Briand. Qui écarte là-bas vers Fetimi Gomis. Gomis, Abenzoar est venu le soutenir. Gomis qui continue. Vise vers Karlström. Oh là, il y a tacle illicite. Il fallait dégager vite du côté de la Juve, mais c'était pas la peine d'aller faire cette faute sur Briand. Enfin, ils se sont précipités. C'est sorti de Chiellini qui. Ouais. Giorgio Chiellini, l'international. C'est pas très évident. Il est. Ouais, si, il y a faute. Il fait faute sur Jimmy Briand. Il sentait le gros danger, Chiellini. En retard, il a choisi de sortir, mais c'est toujours dangereux lorsqu'on n'est pas sûr d'avoir le ballon. Chiellini associé à les gros tagnes, c'était la défense d'il y a 2 saisons qui fonctionnait très bien. Et qui était en Afrique du Sud, lui, Chiellini. Attention, là, Pjanic peut préparer un petit coup à Marco Storari. Oui, là pareil, parce que lui, il connaît pas bien Lyon, même si le mur est pas vraiment à distance, ça donne pas beaucoup. Et puis là, c'est prêt, c'est difficile de faire retomber le ballon derrière le mur. Attention, Boumsong vient faire un petit peu de diversion. Bien placé. Oh, il était bien frappé. Et bravo à Storari, qui, s'il ne connaît pas parfaitement les combinaisons lyonnaises, s'en sort à la perfection là sur cette frappe. Et ce ballon bien placé pour aller le tromper. C'est Karlström. Karlström qui choisit le côté ouvert parce que c'est très compliqué à cette distance de faire retomber le ballon derrière le mur. Donc il a choisi le côté ouvert. Mais Storari n'avait pas anticipé. On va chercher au deuxième poteau, loin après ce poteau Bafé Gomis. Sur Lovren. Et ballon contré. Les Lyonnais font bonne figure, toujours dans cette infériorité numérique. Ils sont menés au score 2-1, mais ils lâchent très peu de ballons. Et au contraire, ils essayent de pousser leurs occasions. Au contraire, ils mettent la pression maintenant pour essayer d'égaliser. C'est bien, ça prouve que physiquement, ils ont des ressources, ils sont déjà bien préparés. Et là, on voit qu'on s'approche de la compétition. Il y avait du jus. Repoussé immédiatement vers le rond central par le gardien de la Juventus. Ça, c'est dans le dos. C'est dans le dos d'Abenzoar. Il s'est enflammé, Pasquato. Et d'ailleurs, Vercoutre va lui dire. C'est pas bien ça. C'est pas bien, c'est la première faute d'Abenzoar, presque une faute et demie. Mais Pasquato, il a tout gâché. Oui, mais il était puni, si l'on peut dire. Diego a fait ce coup du foulard pour le lancer dans l'espace. Là, il faut pas en rajouter. Là, faut essayer de prendre le ballon, d'aller finaliser une superbe action. Pas ridicule, mais pas loin. Ouais, il a été ridicule et ça lui fait un peu les pieds parce qu'il aurait dû être plus réaliste et essayer d'aller marquer des points et peut-être marquer un but. Alors que là, je pense qu'il va se faire tirer les oreilles par son entraîneur. Et il y a Diego qui vient de lui adresser un petit regard, donc c'était pas la peine pour ce résultat-là. C'est parce qu'il a vu Diego le faire qu'il a dit mais je vais en rajouter une couche, mais c'était malvenu. Voilà, attention, il y a faute signalée par Carmine Russo
qui va rendre ce ballon qui au Lyonnais, semble-t-il. Foot sur Samuel Umtiti, déséquilibré par Pépé. Il y aura 2 minutes à jouer dans ce match amical de préparation, c'est sûr, amical aussi. Ouais, même si n'avait que le nom d'amical. Mais c'est une belle partie livrée par la Juventus et par les Lyonnais ce soir. 2 minutes pour se départager, revenir au score. En même temps, ce sont ces matchs-là amicaux qui proches de la réalité, qui permettent de se préparer comme il faut. Lorsque c'est à 2 à l'heure, ça ne sert pas à grand chose. Et là, ils n'auront pas fait le long déplacement dans le sud et dans cette chaude région de la Calabre en Italie. Les Lyonnais pour rien. Ils tireront certainement beaucoup d'enseignements dans les prochaines heures avant d'aller passer une bonne partie de la semaine prochaine en Angleterre pour jouer contre Nottingham Forest, puis l'Emirates Cup à Londres. Il reste 1 minute et 30 secondes, un peu moins maintenant. Ce ballon toujours convoité par les Lyonnais, s'ils arrivent à mettre le pied dessus. Pénalement, c'est la Juve qui récupère. Avec toujours Diego, le terrain qui travaille. Impressionnant Diego, hein, ce soir. Là, on retrouve vraiment les qualités du joueur qu'on a connu en Allemagne. Avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de jus surtout. Et encore ce tac d'Abenzoar qui a vu qu'il fallait bien faire attention, qu'il fallait bien se glisser sur cette pelouse. Il est sorti faire le pressing et il a touché le ballon surtout. Allez, 1 minute à jouer, un petit peu moins maintenant. Ballon perdu par votre ami Pasquato, qui ne se remet pas. J'ai critiqué sur une action. J'ai dit qu'il a fait une très bonne rentrée, intéressante d'ailleurs. Mais c'était pour l'anecdote. Ça peut arriver de se rater, surtout lorsqu'on a son âge à 20 ans. Allez, pour les derniers instants, les dernières secondes de ce match ici à Cosenza, Lovren et les Lyonnais qui attaquent. Il va essayer d'aller le chercher, ce ballon Novillo. Il l'a, mais là, ça devient compliqué. Mais joli. Il marche sur le ballon, mais parce qu'il était accroché juste avant. Les derniers instants, non. Il va en rester là. Il va griller 10 secondes, monsieur Carmine Russo. Mais c'est un match de belle facture de la part de l'Olympique lyonnais. Daniel Bravo, en quelques instants. Les jeunes lyonnais ont fait ce que Claude Puel attendait, même si on perd à 10 contre 11 ce soir. C'est bon pour l'avenir. Ouais, c'est dommage que Ali Sissoko ait commis cette faute un peu impardonnable en première période. Ça a mis en difficulté son équipe qui a fait un remarquable match avec beaucoup de jeunes. On a vu de l'allant, on a vu une équipe qui se prépare bien pour la compétition et pour l'avenir. C'est encourageant. Voilà, Romain, Del Piero, Pépé, les buteurs de la Juve, et Ederson du côté de l'Olympique lyonnais. C'était un match de luxe, disait avant cette partie et avant d'accueillir Claude Puel, l'ensemble de la presse italienne. Eh bien, on a eu ce match amical et de préparation. Un très bon